Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR avec aujourd'hui au programme l'analyse, le débrief de la week 12 de NFL. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous dire ce que votre équipe a fait cette semaine et si vous avez aimé les matchs que vous avez vus. Moi j'ai vraiment apprécié. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis. Comment ça Louis? Ça va super et toi? Ça va super et on se lance direct notre générique. Jayden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, week 12, les playoffs approchent, il y a vraiment des choses qui commencent à se dessiner. Dis-moi, quelle est ton top équipe après cette semaine? Mon top équipe, Hugo, ça me fait mal de les mettre après toutes les piques qu'on aura pu lui envoyer, mais ils ont forcé mon respect cette semaine. Et pour moi, ce sera les Philadelphia Eagles qui sont imposés face aux Rams. Ils ont fait un super match avec une grosse performance encore de Saquon Barkley qui gagne des points aussi dans le ranking MVP. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match toi aussi face aux Rams? Victoire 37-20 des Eagles, rien à redire. Je comprends tout à fait que tu les mettes top équipe. C'est peut-être, excepté les Lions, l'équipe la plus en forme en vrai en ce moment. Waouh, c'est vrai que... Wow. En fait, je commence à me dire, mais c'est quand qu'on les a critiqués là? Parce que je me rappelle qu'au début, on était assez sévère contre eux. Au final, ils ont que 2 défaites. Ils enchaînent. Et là, c'est vrai que la performance et la prestation étaient quand même particulièrement marquantes. Vraiment, j'ai rien à redire sur leur attaque, sur leur défense. Face à des Rams coup-ci, coup-ça, qui ont quand même des armes. Hein, mais là, Philadelphie en forme. C'est la différence exactement entre en forme et une top équipe vraiment de cette ligue. Parce que franchement, ouais, t'as raison, ils ont des armes, les Rams. Il faut pas non plus les descendre alors que dans des matchs face à des équipes peut-être un peu moins fortes, ils peuvent gagner facilement. Mais bon, pour revenir sur ces Eagles, là, ils m'ont vraiment impressionné. Ils ont été dangereux à chaque drive. Barkley, il marche sur l'eau, vraiment... On a pu voir nombre de fans de Giants avoir le seum. Vraiment là, c'est... ils peuvent l'avoir, oui. C'est un peu le topic du moment. Et ouais, franchement, moi je pense qu'on les avait critiqués à raison au début parce que Jalen Hurts, il n'était pas bon. Et là, franchement, depuis 3-4 matchs, vraiment, il me convainc. Et il fait des belles performances, quoi, même s'il est bien aidé par Saquon et A.J. Brown. Qui forment tous les deux une très belle attaque. Ils sont tous les trois maintenant, je dirais, au top et ça annonce des Eagles assez en forme, quoi. Assez en forme, surtout qu'ils ont aussi Devonta Smith qui me semble été blessé cette semaine mais qui va revenir. Un autre receveur, ils ont vraiment les armes et c'est vrai que on commence à retrouver les Eagles d'il y a 2 ans, la génération Super Bowl là. Notamment avec Jalen Hurts, tu l'as bien dit, franchement, ils font le taf. Moi, j'ai cette image en tête d'un drive qui commence vraiment loin pour eux, de leurs 20 yards. Ils donnent la balle à Saquon Barkley, ils transpercent la défense, et là, tu as Jalen Hurts qui commence déjà à lever les mains, à célébrer, parce qu'il sait que Barkley va aller au bout. Il a traversé tout le terrain et il a mis son touchdown. C'est vrai. Très très fort, et Saquon Barkley, je le rappellerai jamais assez, j'ai misé sur lui comme Offensive Player of the Year dans la vidéo de pronos du début de saison. Du coup, je suis assez content, même si voilà, on tâtit beaucoup ces Eagles, mais là, on n'a plus grand chose à dire de mal sur eux. C'est vrai. Et toi, Hugo, c'est quoi ta top équipe? Ma top équipe, Louis, elle vient de la division vraiment la plus dingue, là, la plus haletante, la plus guerrière en ce moment de la NFL. Je parle bien sûr de la NFC West. Où franchement, il n'y a pas vraiment de top équipe, dans le sens qu'ils ont tous beaucoup de défaites, des records soit neutres, soit 5-6, 6-5. Et pourtant, là, il y a une équipe qui n'était pas en forme ces derniers temps et qui est bien revenue. Avant cette semaine, ils étaient derniers du ranking de la division. Et là, ils en ressortent premiers après avoir battu les Cardinals. Je parle bien sûr des Seahawks de Seattle, qui franchement, pour moi, ont fait la meilleure opération de cette semaine, au point de vue du classement, de la possibilité d'accéder aux playoffs. Et voilà, j'ai décidé de les mettre en top. Victoire 16-6 contre les Cardinals, qui étaient premiers de la division avant ce match. Ils ont bien baissé, ils étaient en forme. En soi, ils n'ont pas fait un si mauvais match. En tout cas, Kyler Murray aura fait
Des stats, une interception, en vrai, non, ils n'ont pas été capables de marquer un touchdown. Allez, je voulais trop les encenser. Non, c'est vraiment les Seahawks là qui. Franchement, j'aurais pas tellement misé sur eux avant ce match. Je voyais les Cardinals bien partis. Et non, là, les Seahawks, wow. Enfin, ils ont bien fait le taf et tout ce que j'aime chez eux. T'as raison de relever à quel point justement cette division est relevée. Mais ouais, franchement, là, c'est une super opération. Ils sont devant, je sais pas comment dire, la dynamique là. Ils sont devant Arizona, même s'ils ont le même bilan. Euh, Tu penses qu'ils vont la prendre, cette division? Ah là, c'est vraiment trop m'en demander. Franchement, j'aurais du mal à dire qui pourrait la prendre. En soi, ça reste qu'une victoire. Ils peuvent perdre la semaine prochaine et se retrouver quasi Ouais. dernier à nouveau. Du coup, va falloir continuer, mais il me semble qu'ils sont sur une belle lancée quand même là depuis les dernières weeks. Franchement, les Seahawks sont bien lancés. Du coup, ils font partie des prétendants. Moi, je vais peut-être faire mon hot take et je vais pouvoir te dire en déviant un peu ceux que je ne vois pas la prendre. Vas-y. Et pour moi, c'est les Niners et les Rams en fait. Je ne vois les Rams parce que voilà, ils sont trop lâchés sur le chemin et puis ils avaient beaucoup de blessures. Et les Niners, bon, on peut peut-être faire la transition sur leur match, mais wow, ça va vraiment pas. Et pour le coup, ils sont pas non plus aidés par les blessures. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Du coup, bah, je vois quand même se jouer entre les Seahawks et les Cardinals la division et bah, du coup, c'est encore une plus belle opération pour Seattle parce que bah, c'était contre leur concurrent direct. C'est vrai, il va falloir qu'on regarde les calendriers pour donner un grand gagnant, mais qu'est-ce Et toi, Louis, tu verrais qui? Moi, je vais peut-être donner à ceux à qui tu la donnes pas, mais je pense que peut-être les Niners peuvent faire une dernière remontée Ok. euh, en espérant, je sais pas du tout ce qu'il en est des blessures, ce qu'il en est de Brock Purdy, Nick Bosa, parce que c'est les éléments qui sont clés là-bas qui leur a manqué ce week-end. Et Ouais. franchement, ouais, je donnerais plus mon point à cette solidité-là que des Cardinals, que voilà, des fois ils sont en dents de scie, les Seahawks pareil. Faut voir, mais plutôt moi je vais miser sur cette solidité des Niners dans un dernier run. C'est vrai, c'est vrai. Et franchement, ça s'entend. Ça s'entend tout à fait. Ben, Louis, ne perdons pas de temps, allons-y C'est directement. parti. Du côté des Niners, qui sont inclinés du coup cette semaine 10-38 face aux Packers. Packers c'est solide, mais c'était surtout très fragile côté des Niners. Hein. Brock Purdy, nouvelle blessure côté des Niners, pas des moindres, hein, vu que là c'était Allen leur remplaçant. C'est pas Josh Allen hein, qui a joué pour les Niners. C'était pas facile pour lui, c'était pas facile pour son équipe qui était vraiment dans le mal. Qui a vraiment été dans le mal. Je viens de regarder à l'instant, il devrait revenir pour la week 13. Donc c'est un bon. Purdy Purdy devrait revenir la semaine Ok. prochaine. C'est pas un grand match d'Allen qui a lancé une interception, un touchdown certes. Franchement, là, tout ce que je retiens, c'est McCaffrey et Kittle. Surtout George Kittle qui, franchement, ça, c'est des joueurs qui te tiennent une baraque quand même, mais ça n'a pas suffi parce que Ah oui. les Packers, c'est fort aussi. Franchement, c'est fort. Hein. On les oublie à cause de leur division, mais c'est très C'est fort. vrai, justement. Oui. C'est vrai, c'est très fort les Packers. C'était un match qui devait un petit peu être serré. C'était le America Game of the Week là, avec Tom Brady au commentaire. Mais franchement, ça a pas fait photo. C'était vraiment pour les Packers qui sont quand même à surveiller. Ils sont un peu, en fait, on les invisibilise parce qu'ils sont dans la fameuse division, là, la NFC. De la Nord. mort. Où il y a Détroit, les Vikings aussi, mais ouais, ils font le taf et il faudra faire attention à eux aux playoffs, parce que je pense qu'ils vont y aller. Et du coup, moi, j'y crois plus pour les Niners. Et je viens de voir même que en fait, bah, Allen il a fait un meilleur match entre guillemets que Jordan Love. Bon, on l'oublie l'interception, mais donc c'est vraiment plus pour une fois pas le quarterback, mais tout le reste de l'équipe qui a brillé chez les Packers, notamment Josh Jacobs. C'est vrai, on peut analyser ça comme ça. Autre match de la semaine, plutôt top, j'ai envie de t'emmener là-bas, c'est les Dolphins qui se sont imposés 34-15 face aux Patriots. Et les Dolphins, mine de rien, waouh, je vois les stats là sous les yeux de Tua Tagovailoa.
toutes les vannes qu'on a pu faire, que j'ai pu faire sur les séquelles du traumatisme crânien, tout ça, il n'y a plus de ça, hein, les Dolphins, là, ils sont enfin en forme. Face à des Patriots, ne l'oublions pas, mais tu as raison, ils sont en forme. Et ouais, il y a une super connexion, notamment dans le deuxième quart-temps. Là, je vois 24 points inscrits, donc ils peuvent être incisifs, faire mal sur un petit laps de temps. Et ça faisait plaisir aussi de voir aussi un bon Tyreek Hill qui a inscrit un touchdown. Oui. Même si Waddle est leur meilleur receveur, là, Tyreek Hill a retrouvé des couleurs ce week-end. Enfin, Tyreek quand même, meilleur joueur de la ligue voté par les joueurs avant le début de la saison. Et là, je me demande s'il sera encore top 20 la saison prochaine, quoi, parce que c'est assez méchant pour lui, quoi. Non, top 20 il risque de l'être, mais ouais, pas la meilleure saison pour lui, pas la meilleure saison pour les Dolphins, mais des balles, oui, je me le suis fait à moi-même avant, je veux savoir ton avis. Là, ils sont maintenant en 5-6. Ouais. On sait que la 7e et dernière équipe pour l'instant qualifiée du coup dans la conférence AFC aux playoffs, c'est les Broncos qui sont en 7-5. Est-ce qu'ils peuvent le faire, les Dolphins, s'ils continuent sur cette lancée et chipper la place aux Broncos et aller sur le fil, réussir à se qualifier quand même aux playoffs? Non, pour moi ça va pas le faire. Bonix, super dynamique, super... il tient la baraque, quoi. Et malheureusement le retard a été déjà fait. Je vais rester sur ce qu'on a dit depuis le début de la saison. Pour une fois, on va rester sur quelque chose que j'ai dit. Pour moi, ça va pas le faire pour ces Dolphins qui ont trop perdu de match pendant leur creux. Et toi? C'est vrai. Alors... en fait, j'aurais bien voulu y croire. L'histoire, c'est incroyable. Je le voulais. Les semaines dernières, on misait sur les Bengals. Là, c'est vraiment mort pour eux. Et là, j'étais un petit peu enjaillé à l'idée que ouais, les Dolphins, peut-être, ils peuvent faire un sans faute là dans cette fin de saison et se qualifier. Et puis, t'as raison. Je me suis rappelé que s'ils doivent shipper la place à quelqu'un, c'est aux Broncos de Bonix. Et je pense que ça va être difficile pour eux. Surtout que je suis allé voir les schedules, les prochains matchs des deux équipes. C'est quand même plus dur côté Miami. Du coup, on va croire que ça sera pour les Broncos. Et ben, allons-y, allons voir. Tu m'as dit que c'était incroyable Bonix cette semaine. Ils sont imposés 29-19 face aux Raiders. C'est fort quand même les Broncos. Division game pour Bonix qui a échangé quelques mots assez véhéments. Ouais. Si t'as vu. Mais voilà, ça montre du caractère, du leading team. Tu sais que j'aime bien ça et... Non, j'aime bien la façon dont il le tient. Aux États-Unis, ça parle peut-être qu'il serait devant maintenant pour le Rookie of the Year. Tu veux direct y aller? Allons-y, mettons les pieds dans ce putain de plat. Tout est bien orchestré, ça nous permettra la transition vers peut-être les flops après. Non? Mais oui. Tu sous-entends que Bonix serait actuellement le Rookie of the Year qui chipperait la place à Jayden Daniels et je suis d'accord avec toi, en tout cas pour moi. Si on doit se rajouter cette catégorie, notre Rookie of the Week c'est lui et c'est lui depuis quelques semaines. Mais je sous-entends juste que ça se dit ça aux États-Unis, mais pour moi, je reste encore plus impressionné par Jayden Daniels et j'attends de voir. Bonix est super, je dis pas que franchement là vers ce qui se profile et la tendance actuelle, c'est peut-être lui, mais j'étais encore sur le cul de Jayden Daniels. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus d'actions marquantes, on va dire, de la part de Jayden Daniels, mais est-ce qu'on regarde ça ou côté solidité, sérénité? Clairement pas. C'est le débat, il reste ouvert, on va l'avoir à l'œil et il est très intéressant. Niveau des récompenses individuelles, avant de passer au flop de la semaine, ça serait peut-être un moment de trouver notre MVP de cette week 12, Louis. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Pour moi, mon MVP, c'était le Let's Fucking Go player de Tom Brady. Je vais le donner à Joe Jacobs qui a mis 3 touchdowns dans le super match dont on a parlé face aux Niners le jour des Packers. Ok. Ouais, c'est vrai. On les valorise peut-être pas assez, les joueurs des Packers, mais ils font le taf cette saison. C'est bien de les mettre. Ça change pour une fois. Voilà, je voulais un peu changer. C'est Et toi, Hugo? Pour le coup, ça va pas être très original pour moi. On en a déjà parlé dans ce début de vidéo, mais pour moi, c'est Saquon Barkley que je vais mettre là.
MVP, 255 yards, et on rappelle que c'est un gars qui court avec la balle, hein. C'est pas des passes, c'est vraiment, il les a vraiment fait, les yards, j'ai envie de dire. Et 26 carries, 2 touchdowns. Il y avait un peu ce débat, il est toujours ouvert d'ailleurs avec Derrick Henry, mais là pour le coup au niveau des running backs, c'est lui qui commence à prendre le large, et enfin l'avance, et franchement, ouais, je suis content de savoir que Saquon Barkley réussit bien, même si c'est chez les Eagles. C'est vrai. Voilà pour nos MVP du coup. On peut passer à ce qui était peut-être un peu moins bien cette semaine, Louis. Quel est ton flop? Quelle équipe a flop là? Flop. Et la définition même du flop, ça veut dire que putain, t'y recrois. Tu te dis putain, yes, mon équipe a recollé au score, et là, ils ratent l'extra point, et en plus, ils se prennent un pick six derrière. Donc, mon flop, ce sera les Qui ça? Commanders face à tes Cowboys. C'est pareil pour moi, Louis. Tu l'as dit, c'est la définition d'un flop. On peut pas passer à côté. Victoire de Dallas, 34-26. Victoire de Dallas. Ça on rajoute au flop. Les Commanders, ouais, non, c'était un beau match par contre. Enfin, il s'est passé des actions de malade, mais vraiment flopesque les Commanders. Et ils commencent un peu à le mériter. Ça fait 3 défaites de suite, je crois, ou au moins 2. Franchement, ça va plus. Du coup, pour Jayden Daniels, dont on en parlait juste avant, 2 interceptions, elles ont fait mal. Le kick, la conversion à 1 point en fin de match pour égaliser, là, qui est raté, non. Non, et puis surtout, là, il tente le onside kick, c'est... Voilà, quand on est en toute fin de match, on essaye au niveau du punt de faire un punt un petit peu bâtard pour faire en sorte que la défense ou l'équipe qui retourne le punt perde le ballon. Et là, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Cowboys l'ont direct repris. Ça a filé, mettre un dernier touchdown. Et surtout, il y avait un autre moment pour les Cowboys, un retour de punt. Je pense que tu as aussi vu l'action, là, incroyable. Ouais. Où, sur un retour de punt, les Cowboys ont marqué. Et les Cowboys, on peut pas dire que c'est une équipe qui va bien. Et pourtant, ça va mieux qu'à Washington, vu cette semaine. Ça fait mal de dire ça pour Washington. Pour moi, il y avait un super storytelling autour de cette équipe. Il y avait vraiment toute une atmosphère positive qui se créait. Et là, depuis la défaite contre les Steelers qui se joue à 1 point, j'ai l'impression vraiment ça ne va plus. Comme tu dis, il y a 2 interceptions pour Daniel sur ce match-là. Et même s'il y a toujours des points positifs, c'est la différence en tout cas entre une bonne équipe et une top équipe. Et là, ils sont bien redescendus depuis. Je crois qu'ils sont sur 3 défaites de suite, c'est ça? Ouais. 3 On défaites. passe de 7-2 à 7-5, ça pardonne pas dans leur conférence. Ah, justement, je trouve que ça pardonne en Ok. fait, parce que on en a parlé avant du coup de la NFC West, c'est pas leur division, hein, ils sont dans la NFC Est, mais justement le fait que c'est très dur en NFC West avec toutes ces équipes qui floppent un peu, les Niners, etc., fait que là ils sont en 7-5 et en NFC 7-5 ça reste bien, et que je pense qu'ils vont quand même réussir à aller aux playoffs finalement, parmi les 3 dernières équipes qualifiées. Parmi les équipes du coup non vainqueuses de division, parce que je vais le reconnaître. Allez. Je pense que non, ça va être impossible pour eux, alors que je misais beaucoup sur eux. Ils vont pas prendre leur division, la NFCS. Je pense qu'elle va aller à Philadelphie. Là, c'est trop. 3 défaites de suite. Je pense qu'il faut me donner raison, Hugo. Oui. oui, c'est ce que je viens de faire. Oui. Non, mais au-delà de la blague, quand même, par rapport du coup à un truc un peu plus hot à prendre, c'est que derrière, ça court quand même. T'as tes Seahawks que tu vois sur une bonne dynamique. Il y a Atlanta qui vient derrière. Ils sont chassés un peu, ces Commanders, quand même, non? C'est vrai que là, ça va encore, mais s'ils continuent à perdre, c'est vrai que ça peut vite devenir Il y a difficile. 3 équipes Ils en ont un petit peu de 6-5 sursis, mais... et une défaite et une victoire pour les autres. Et tout peut vite aller, hein. C'est vrai que je le voyais pas encore comme ça, c'est vrai. C'est vrai, va falloir se relancer. Je sais pas contre qui vont jouer la semaine prochaine. Les Titans. Ah, Bon, c'est le moment de se relancer. c'est le moment de se relancer, mais Mais- moi, transition, les joies du direct. Magnifique. Transition parfaite.
vers ces Titans et vers Houston, qui ne va pas bien. On va rester peut-être, ça m'arrange, sur la victoire des Titans, 32-27. Du coup, Tennessee, pas si facile pour les Commanders semaine prochaine. Là, ils ont l'air d'aller bien, enfin. Un beau match de leur part. C'est ça, un beau match de leur part. Quand ton coach fait cette tête-là, ah là là, sur la safety, non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé, CJ? Qu'est-ce qui s'est passé, Hugo? C'est la question. Je vois même que c'est ce que titre ESPN aujourd'hui, cela pose aussi, le média américain. C.J. Stroud, ça fait quelques matchs quand même avec les Texans que ça va pas top. Je comprends pas. On peut même plus trop mettre en avant le fait qu'il y a des blessures, etc. Parce que ils sont un peu de retour tout le monde, hein, à part, À part Diggs, ouais. Stephen Diggs. Ouais, je comprends pas. Je sais pas l'expliquer, ce qui se passe à côté C.J. Stroud, un joueur que j'apprécie personnellement, mais 2 interceptions comme ça, le safety. En fait, c'est la O-line aussi qui pose pas mal de problèmes. Je trouve que c'est la O-line. Bon, il fait beaucoup de passes incomplètes, ça c'est de sa faute, mais il est quand même pas mal attaqué. Et voilà, les Titans, c'est assez rare pour le souligner, une belle performance de leur part. Franchement, ils n'étaient pas censés gagner ce match, mais Will Levis aura fait un meilleur match en soi que CJ. Et ouais, ça fait mal. Et pour le coup, ils ont vraiment de la chance, les Texans, dans la division dans laquelle ils sont, l'AFC Sud, parce que bon, ils n'ont pas vraiment de concurrents dans la division, mais sinon, on commence à s'inquiéter pour eux. En tout cas, je commence à m'inquiéter pour eux, que je vais aller faire quelque chose en playoff, mais là, si ça continue comme ça va pas le faire. Non, c'est vrai, je regardais là justement leur dernier match. Sur les 5 derniers matchs, il y a 2 victoires, donc c'est pas positif, mais ça va. Et en vrai, sont quand même tapé les Lions, les Packers aussi. Donc il y a eu des gros matchs et ils ont respecté le upset. Enfin, ils ont bien gagné face aux Cowboys et aux Colts. Et là, c'est juste vraiment un upset que face aux Titans, ça le passe pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Je veux bien être d'accord avec toi, mais d'un côté, quand même, si tu regardes dans les matchs, dans les détails, c'est vrai que CJ Stroud, il y a quelque chose qui va pas. Et là, ça a été quand même sanctionné. Ça se joue à moins d'un touchdown d'écart, mais quand même, il va falloir se remotiver et se relever pour les Texans s'ils veulent encore nous proposer du beau jeu, quoi. Parce qu'ils en ont les moyens, mais là, c'était vraiment compliqué pour eux. Voilà pour ce match, on peut faire un petit détour du côté de Détroit, les Lions, qui pour le coup jouaient à Indianapolis contre les Colts, mais voilà, rien à redire dans le match de M6. Les Lions, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire en fait? Victoire 24-6, ça domine. Ouais, mais petite victoire hein, pour eux, hein, franchement. Non. Il Ouais. faut rendre à César ce qui est à César. Quand même, c'est une victoire où franchement, en fait, j'ai vu là sur les 3 derniers matchs que leurs opposants n'ont pas marqué un seul point dans les secondes mi-temps. Ah ouais. C'est trop fort et ça gagne. Ah non, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort et ça permet de rester bien devant hein, dans leur division, même au ranking, on le verra peut-être après, à part si l'un ou avril de la NFL. Et surtout, ça permet de garder le devant sur une équipe aussi dont on parle moins, mais un rival de leur division, les Vikings, qui sont imposés dans un beau match face à Chicago, 30-27. Ça continue de bien jouer, les Vikings. Il y avait un petit relent peut-être d'ego, les Bears n'étaient pas si mauvais. Caleb Williams a fait un beau match, il faut le souligner, le premier pick de la draft, à la course et notamment à la passe. Mais ouais, les Vikings restent solides. Ça reste solide. Petit upset, t'as raison pour Caleb Williams qui, top rookie pour tout le monde, finit au final derrière Daniel, c'est derrière Bonix pour l'instant. Ouais. Et les Vikings, non, ils sont en 9-2 quand même. Ils sont au même rang que les Eagles en termes de bilan. Mais ouais, ça a du mal un peu à démarrer. Puis au final, ça va en overtime et ça gagne. Et ils ont quand même l'équipe pour marquer des points. Et cette fois-ci, là, il y a Justin Jefferson qui a dit en conférence de presse c'est soit moi, soit toute l'équipe. Et du coup, là, c'est toute l'équipe qui a été désignée pour marquer. Et je reviendrai plus fort les autres fois. Ouais, il faut aussi le faire. Bien sûr, quand on a un receveur de ce calibre, il y a toujours
c'est un beau moyen justement de prendre des défenseurs en les laissant le couvrir et ça libère d'autres joueurs, c'est vrai. Et c'est ce qui vrai. s'est passé. Vraiment, et tu les vois où les Vikings là en fait, vu que je vois que ça fait quand même un petit moment qu'on n'en parle plus, c'est vrai, ils sont au même niveau que les Eagles, tu les vois faire quoi cette saison? T'attends de quoi de Minnesota? Je les vois passer quand même un petit tour de playoff, mais face à une grosse équipe, là je pense ils vont rester en vrai à moins de 4 défaites, je dirais, jusqu'à la fin de la saison, voilà, en vue de nez, parce que franchement, ils proposent du jeu, ils arrivent à scorer des points quand même, à pas être non plus, enfin vraiment à être bons. Ils jouent les Cardinals, les Falcons, ils rejouent les Bears, Seahawks et après Packers, Lions. Franchement, je les vois perdre dans ce cas-là, juste face aux Packers et aux Lions à la limite. Donc, non, je les vois prendre de la confiance et puis on va voir ce que ça va donner au playoff. Ouais, surtout qu'ils sont bien, ils jouent un petit peu à travers les mailles du filet là, ils sont troisième. Si on prend pas chef de division ou quoi, ils sont troisième ranking il me semble de la NFC. Ils vont sûrement pas gagner la division et du coup être une équipe qui devra se déplacer face à un vainqueur de division qui sera favorisé du terrain. Mais si par exemple ils se retrouvent face aux Falcons et aux Buccaneers ou même l'équipe de la NFC West, que ce soit les Seahawks, Cardinals ou autres, je pense qu'ils auront quand même l'avantage même s'ils jouent à l'extérieur. Et franchement, ces équipes vont peut-être regretter d'avoir gagné leur division au final parce que ouais, les Vikings, c'est fort. C'est fort. Autre équipe dont on peut avoir des interrogations ou ouais, vraiment se questionner sur leur suite de saison, c'est les Buccaneers qui reviennent en forme, 30-7 face aux catastrophiques Giants, qui vont très très mal, mais quand même. Les Buccaneers là aussi s'imposent. Baker Mayfield a fait un très bon match, je trouve, vu ses stats, et je le dis presque chaque semaine, mais la course elle n'est pas finie pour moi dans la NFC Sud. Ils peuvent peut-être réussir à rattraper ces Falcons qui étaient en bye week cette semaine. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, lui? J'ai bien aimé la performance effectivement de Baker Mayfield et on peut peut-être rappeler l'actualité du coup des Giants qui C'est vrai. ont eu une actualité chaude juste après notre débrief. Ils nous ont pas attendu pour faire tout leur déplacement. Je trouve ça un peu dégueulasse de leur part. Je vais leur faire passer Oui, le message, voilà. là, oui, ça se fait pas. On prévient, on fait des petits communiqués, je sais pas, bref. Non, mais du coup, ils ont bench puis libéré du contrat, je sais plus son nom. Daniel Voilà, Jones. Daniel Jones. Et ils ont mis du coup le deuxième quarterback de Vito, qui n'a pas fait un très bon match. Malik Neighbors, il est saoulé de perdre, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse littéralement. Et en face, du coup, les Buccaneers, ça gagne bien avec le retour de Mike Evans et un très bon Baker Mayfield, comme tu l'as dit. C'est vrai, c'est la crise côté Giants. Enfin, il se sépare de Daniel Jones. Ça fait 6 ans quand même qu'il était là et il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu pendant 6 ans. Je sais pas où il va se retrouver, mais je pense que on va plus entendre parler de lui à part peut-être un jour une épopée style à la Sam Darnold en tant que quarterback remplaçant qui retrouve de ses armes. Mais franchement, ouais. Ils ont bien fait de s'en débarrasser. Après, bon, c'est De Vito qui rentre sur le terrain. Il avait fait du bruit un peu la saison dernière. C'est un Italien. Il y a un peu toute la hype. C'est assez rare un quarterback international en plus en NFL. Et bon, Baker Mayfield là, c'est un petit peu moqué de lui. Je sais pas si t'as vu. Après un touchdown, là, il a fait la célébration cliché des Italiens là quand il parle en bougeant les mains. Mais pas une belle arrivée pour De Vito. Malik Neighbors ne comprend pas ce qui lui arrive. Et franchement, j'espère qu'il va lui arriver un beau collègue avec la draft qui arrive. Parce que, ouais, je comprends son désarroi. Voilà pour ce match. Il nous en reste 2. Je vais finir sur le Monday Night. Du coup, petit détour côté de Cleveland. Yes. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Victoire 24-19 face aux Steelers. Les Steelers incroyables qui font tomber les Ravens la semaine dernière. On attendait un match de division et pourtant ils s'inclinent face aux Browns. Les Browns quand même qui auront fait chuter du coup les Steelers et les Ravens, leurs deux plus gros rivaux de division. Et bon, la neige a peut-être joué un rôle, mais waouh, un gros upset. Un gros upset, je vois pas ce
ce qui les a fait perdre. Et je pense qu'eux aussi, ils ont rien vu sur le terrain. Donc, on peut se poser des questions sur la visibilité du match et les conditions qu'ils doivent évidemment jouer. Là, ça s'est joué en quoi? En 9 minutes, je crois. La tombée de neige, le stade était recouvert, enfin des flocons, laisse tomber. Et ouais, au final, Watson qui a des petits coups de génie, je sais pas, non, Winston, pardon, qui a des coups de génie Ouais, et qui a été bien aidé par son running back là, qui est un des tops de la ligue, Chubb, qui revient ouais, après aussi des années qui est revenu. de blessures, enfin une année de. C'est vrai. Et ouais, non, franchement, en tout cas, il me faisait plaisir à voir. Comme on les a bien taillés, moi je pense que je peux juste être content pour les supporters qui ont dû voir un match et encore une victoire devant leurs yeux et la deuxième face à un gros de la ligue. C'est vrai, face à un gros de la ligue qui, bon, a quand même l'inverse du record des Browns malgré cette défaite. Mais ouais, ça rebat peut-être un petit peu les cartes dans cette division, la NFC Nord. Du coup, une autre équipe à jouer, on va en parler juste après les Ravens. Mais ouais, ça fait plaisir quand même de voir, c'est assez atypique les matchs sous la neige comme ça. On a plus l'habitude de voir ça en janvier ou aux périodes de Noël, mais déjà si tôt dans l'année. Il y avait la neige en même temps chez nous, du coup c'était assez sympa. Et t'as bien fait de le mentionner, sympa pour les fans de Cleveland, je pense. Voilà pour ce match. Il nous en reste un dernier, Louis. Yes. Le Harbaugh Bowl, comme on l'appelle. Deux frères, pas deux fauves, deux coachs. John et Jim, les frères head coach des Ravens et des Chargers respectivement. C'était le match de hier soir. Victoire 30-23 des Ravens. J'avoue que je me suis endormi un peu à la mi-temps du deuxième quart-temps et franchement, je croyais pas me réveiller et voir les Ravens s'imposer parce que les Chargers étaient vraiment plus forts et pourtant ils l'ont fait, les zones de Lamar Jackson. Ils l'ont fait et même sans un touchdown de Derrick Henry, ça fait du coup maintenant peut-être allez on va dire je sais pas 10 matchs de suite qui arrivaient au moins Mais un Louis, touchdown. Oui. est-ce que c'est pas le premier match de la saison? Je crois qu'il y en a juste deux. Peut-être le premier face aux Chiefs et parce que du coup on n'en a pas parlé. Oui. C'est pour ça qu'on l'avait un peu oublié et pardon encore. Mais là ouais et ce match-là où il n'inscrit pas de touchdown où c'est plutôt Lamar qui a dit laisse-moi faire, let me cook. Et et ouais franchement j'ai regardé le résumé très plaisant. Je pense que c'était très plaisant à regarder et même ces Chargers qui sont pas forcément une grande hype les saisons dernières, là, ils font plaisir à voir, il faut les prendre au sérieux. Et même pour les playoffs, franchement, ils ont prouvé que c'est pas juste une petite équipe en forme qui peut parfois sortir la tête. Là, franchement, j'ai été impressionné. C'est une belle équipe des Chargers avec des belles armes à tous les niveaux. C'est vrai, des belles armes à tous les niveaux. Justin Herbert a enfin trouvé un coach qui sait le faire jouer. McConkey aussi, le receveur rookie, je suis assez surpris par lui et vraiment il fait le taf. Ils font le taf les Chargers. Bon, là ça s'est joué de justesse. C'est une guerre de frères. Hein. Je crois que John Harbaugh n'a jamais perdu en NFL contre Jim parce que Jim du coup il coachait d'abord l'an dernier en collège mais il a déjà coaché des équipes NFL avant. Et ouais, ça s'est joué de justesse. J'ai vérifié la stat, Louis, il avait marqué Derrick Henry contre les Chiefs. Le premier touchdown en plus, mais vu qu'on n'en avait pas parlé, on va faire comme si il n'a pas existé. Et ouais, quand même, j'avais peur pour les Ravens, ça m'embête. En fait, je voulais faire rentrer les Chargers dans mon power ranking, mais non. Baltimore l'a fait. Bah franchement, ils sont méritants. Non, c'est vrai, ces Chargers, faut ils sont le dire, méritants et bon non. C'est bien pour les Ravens qui se relancent bien du coup après leur défaite face aux Steelers. Et au final, les Steelers ayant perdu contre les Browns, ils ne prennent pas non plus le large dans leur division. Ça reste le suspense en AFC Nord. Et ouais, deux équipes à suivre aux playoffs. C'est tout ce qu'on demande et on a eu en plus, pour une fois depuis longtemps, un beau Monday Night. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Franchement, un beau Monday Night. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir et on espère que ça continuera comme ça parce qu'il faut l'attendre le match, surtout quand t'es fan en vrai de ton équipe là, c'est un peu longue la semaine mais c'est bien, ça fait plaisir et j'espère qu'on aura de plus en plus de beaux matchs parce qu'on se rapproche de plus en plus des playoffs et on se
commence de plus en plus à dessiner un petit peu nos meilleures équipes de la saison, C'est Louis. vrai. Tu vois où je veux en Je venir. vois. C'est l'heure du Power Rankings. Dis-moi, Louis, quelles sont tes 5 meilleures équipes après la week 12 de NFL, en commençant par numéro 5? Numéro 5. Et je crois qu'ils ont un peu descendu, mais les Buffalo Bills. Tes Buffalo Bills que tu as fait rentrer en grande pompe la semaine dernière. En numéro 4, les Eagles. En numéro 3, les Ravens. En numéro 2, les Chiefs. Et en numéro 1, Lions. Ok, les Chiefs t'auront assez convaincu. On n'en a pas parlé dans ce débrief, vu que bon, on a fait un débrief en particulier sur leur match auquel on peut vous renvoyer, mais ils t'ont assez convaincu pour reprendre la deuxième place. Écoute, en vrai, je vais pas mentir, c'est surtout en partie leur 10-1 qu'ils ont repris Ouais. par rapport aux Bills qui n'ont pas joué cette semaine, du coup, qui sont partis en bye week Ouais. en grande pompe et à raison. Mais ouais, je vais les mettre à leur 10-1 et en attendant qu'une autre équipe les fasse tomber. Mais pour l'instant, c'est les deux meilleures équipes pour moi avec les Lions au-dessus. Donc je les garde en 2. Ok. Ok, ça s'entend, c'est legit, j'ai envie de dire. ton rankings. Le mien, du coup, Dis-nous tout. voit les Steelers en 5e place. Ok. 5 les Steelers. Je préviens tout de suite, il n'y a pas trop de changements au top. Mais les Steelers 5, là, ils ont quand même flop cette semaine contre les Browns. Même si voilà, c'est sûrement une erreur de parcours et la neige a dû jouer son rôle. Il reste legit. Les Ravens 4, du coup, ouais, j'aurais bien peut-être. Je les aurais sortis, franchement, avec une défaite face aux Chargers, mais ils ont réussi à surmonter et gagner ce match. Les Eagles en 3, c'est très très solide, les Eagles. Et je laisse les Bills en 2, ils étaient en bye week, tu l'as dit, je pouvais pas trop les bouger. Et les Lions, bien sûr. Eux, ils ne sont pas en bye week, même si certains matchs pourraient y faire croire. Non, ils marchent sur tout le monde et ils restent bien sûr grand favori. Et pas de Ravens du coup. Si, en 4. En 4 C'est les... Ah, pardon. C'est les Chiefs que je ne fais pas re-rentrer encore dans mon power ranking. Parce que, ouais, ça m'a pas convaincu. Ils ne me rassurent pas. Comme on l'a dit, les Chiefs pour l'instant, j'attends de voir. Mais c'est que des power rankings et c'est peut-être eux qui auront les bagues au Je final. reviens avec mes sabots. Où sont ces Eagles? Allez. Les Eagles sont 3. Putain, mais pardon, en fait. Tu m'as pas écouté J'entends. en fait. Si, pourtant, j'étais concentré, mais en fait, je sais pas. Vu que je l'ai pas devant les yeux, j'étais là en mode. Mais il a mis les Chiefs Non, en je deux, redis c'est- vite fait, Dis-moi. Steelers 5, Ravens 4, Eagles 3, Bills 2, Lions D'accord, 1. pardon. En fait, c'est Voilà. les Steelers. Dès que Mon tu me l'as dit, petit je me power suis dit, mais. Ils ont perdu. Et... C'est vrai, non, c'est vrai. Ils auraient pu sortir, parce que j'ai quand même sorti les Chiefs, alors qu'ils ont perdu un seul match contre un gros concurrent. Et peut-être faire rentrer, par exemple, les Vikings aussi, qu'on oublie un peu, ou les Packers, qui sont un petit peu des concurrents. Mais voilà, je vais rester sur ce ranking. Semaine prochaine, Let's go. un petit match à teaser. Honnêtement, là, l'affiche est trop grosse pour que je te la tease pas, même si elle n'est pas à 19h. Mais c'est un match de 22h, heure française, 17h, heure américaine, East Coast. Enfin, c'est un match de la côte Est, un gros match. Ravens Eagles, Louis. Qu'est-ce que tu penses que ça donne ça? J'ai essayé de te titiller dessus. On est obligé de venir sur ce match-là. Et. Ah Oh là là. Ok, ça va être. Franchement, ça, c'est un super match. T'as raison de Ouais. dire qu'on va débriefer, peut-être. Ah oui, oui. Je vais te laisser te prononcer en premier. Et attendre ton take pour prendre le mien. Les Eagles. Ok. Les Eagles. Parce que les Ravens ont vraiment des défauts en défense. Face à Saquon Barkley, tout ça, ça va pas le faire. Oh, on aura la rivalité des deux meilleurs running backs là. Oh là là. Derrick Henry, Saquon Barkley. Oh, ça va être incroyable ce match. Ne dormez pas. Les abonnés qui vont rester Non. les yeux ouverts. Là. En plus, c'est pas trop tard. En vrai, c'est à 22h. Voilà, c'est fini à 1h.
et on peut dormir paisiblement. J'espère que vous n'avez pas une grosse réunion le lundi matin, mais franchement, ouais, c'est un match qui vaut le détour. Et non, j'ai des petites craintes sur les Ravens que je n'ai pas pour les Eagles. Du coup, je vais donner les Eagles. Et toi, Louis, t'as le temps de Ouais, réfléchir? c'est pas que en opposition du coup par rapport à toi, mais vraiment, je pense que les Ravens, Allez. non, les Ravens ont des armes aussi, et je me dis, voilà, surtout, tu as fait apparaître l'opposition de la course, qui pour l'instant, Barkley a des meilleurs stats, mais Derrick Henry, ne faut pas l'enterrer trop vite. Donc, allez, moi je prends l'inverse de toi, et comme ça, moi, on aura un petit storytelling. Mais pas que Ah, pour prendre j'adore. l'opposition. J'adore. Je suis content. Je suis content que tu prennes, bien sûr, avec nos raisons sérieuses, les Ravens, parce que ouais, ça va hyper ce match qui mérite sa hype et j'espère qu'il répondra aux attentes. Franchement, que ce sera pas trop défensif, mais qu'on aura vraiment la possibilité de voir les belles armes offensives de ces deux attaques. Franchement, très très hype. Et ben voilà, Louis, fin de ce petit débrief, ça faisait plaisir. On a bien teasé sur la semaine prochaine, hein, restez à l'affût. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en avez pensé, bien sûr, à nous lâcher des petits commentaires, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt. Yes, à très bientôt. Ciao, 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 gars. ciao.